Pendant 12 longues et sombres années, j'ai gravi les échelons de l'obscurité pour devenir une sorcière de haut rang, une spécialiste redoutée des invasions spirituelles domestiques. Je ne m'intéressais pas aux incroyants, ils étaient déjà acquis à notre cause. Non, mes cibles principales étaient les foyers chrétiens. Je visais les résidences de pasteurs où la parole était prêchée avec feu le dimanche, mais tragiquement négligée dans l'intimité le lundi. Je traquais les demeures de ces guerriers de la prière qui ébranlaient des territoires le jour, mais laissaient leurs propres familles exposées la nuit. Je ciblais les familles croyantes ordinaires qui aimaient Dieu sincèrement, mais qui, par ignorance, laissaient les portes et fenêtres spirituelles grandes ouvertes. Ma mission était systématique, froide et impitoyable. Il s'agissait d'entrer invisiblement dans vos foyers, de surveiller vos conversations privées, d'écouter vos prières et d'espionner vos projets. Mon but était de semer des graines de discorde subtiles entre les maris et les femmes, de planter la peur, la rébellion et la confusion dans le cœur de vos enfants, d'affaiblir vos finances pour que le manque devienne une ombre constante. J'avais pour mandat d'inviter une lourde oppression qui se manifestait par des maladies chroniques inexpliquées, des cauchemars terrifiants, des accès de colère soudains et une atmosphère si épaisse que la joie fuyait votre maison. Je m'appelle Nadège Wanjiru. Je suis née dans les quartiers populaires, vibrants et surpeuplés de Nairobi, au Kenya, là où le soleil se lève sur des toits de tôle et où les rêves semblent souvent hors de portée. Dès mes premières années, je portais en moi une faim de pouvoir que le monde ordinaire ne pouvait satisfaire. À l'âge tendre de 10 ans, sous une pleine lune sur les sables argentés de la plage de Nyali, j'ai été initiée au royaume marin. Ils ont pris un poignard rituel fait d'une dent de requin, ont fendu mon dos en cette entaille précise et ont versé une libation d'eau de mer et de sang dans les plaies. Tandis que les vagues froides de l'océan léchaient mes pieds, la reine mère marine elle-même a glissé une bague spirituelle invisible à mon doigt. Cette bague me liait irrévocablement à son royaume. À partir de cette nuit, je pouvais quitter mon corps physique à volonté, voyager en astral à travers les villes et les océans, assistant à des conseils démoniaques sous les vagues ou dans des cimetières à travers l'Afrique de l'Est. Nous, dans le royaume des ténèbres, n'agissions pas au hasard. Nous étions entraînés avec une précision militaire. Avant chaque attaque, nous menions une reconnaissance. Des esprits de surveillance étaient dépêchés. Ces fourmis qui traversent vos murs sans raison? Ces mouches persistantes? Ce chat noir qui apparaît soudainement? Ce n'étaient pas des animaux, c'étaient nos caméras. Nous étudions vos faiblesses, vos péchés non confessés et l'unité de votre famille. Mon bilan était presque sans faille. J'ai envahi d'innombrables foyers, dispersé des mariages et fait dérailler des ministères, le tout pendant que les croyants priaient avec ferveur mais ne voyaient aucun changement, inconscients que j'opérais librement dans leur salon. Mais tout a changé lors d'une mission qui allait devenir le tournant de ma vie. Une femme nommée Ajo, une intercesseuse discrète, priait des prières violentes contre nos opérations. Ses cris de minuit dispersaient nos conseils et faisaient trembler les démons. Le chef de la haute assemblée m'a convoqué et a donné un ordre glaçant, « Va ce soir. Envahis son foyer. Fais taire ses prières. Brise sa famille. » Je me suis préparée avec une gravité mortelle. 3 jours de jeûne noir. À minuit pile, j'ai projeté mon esprit vers sa maison. Je m'attendais à glisser à travers les murs comme d'habitude. Mais alors que je m'approchais du périmètre de sa propriété, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Une force violente et explosive m'a percuté comme un mur vivant de feu mêlé d'éclairs. La douleur était indescriptible, brûlant chaque partie de mon corps spirituel. J'ai été projetée en arrière avec une puissance féroce, me réveillant en sursaut dans mon corps physique à Nairobi, trempée de sueur et tremblante. J'ai essayé une 2e fois, puis une 3e. Impossible. À chaque tentative, la même barrière me repoussait violemment. Terrifiée et furieuse, j'ai rapporté mon échec à ma mentor. Elle m'a posé une question qui m'a glacé le sang. « L'as-tu vu? Est-ce qu'elle le possède? » J'ai su immédiatement. Durant ma formation, on nous avait appris à craindre une seule chose par-dessus tout. Une pratique spirituelle, un acte d'alliance qui rendait des foyers entiers intouchables, les transformant en forteresses flamboyantes qu'aucun sorcier ne pouvait pénétrer. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous exposer cette arme en détail. Ce que nous redoutions le plus, ce qui nous faisait fuir dans la douleur,
c'était l'application active et régulière du sang de Jésus-Christ à travers la pratique constante de la Sainte Seine, prise directement dans le foyer. Pas seulement à l'église une fois par mois, mais en famille, autour de la table de la cuisine. Quand cela était fait fidèlement, cela créait une barrière vivante, un sceau écarlate qui se déplaçait comme un fleuve autour de toute la propriété, murs, toits, portes, fenêtres. Pour nous, cela apparaissait comme un mur de feu qui parlait continuellement. Ce foyer est racheté. Ne touchez pas. Cette nuit-là, la maison d'Ajo n'était pas sombre. Elle était enveloppée d'une lueur pourpre, vibrante et pulsante. C'était le sang vivant. Au moment où je l'ai effleuré, une agonie a explosé en moi. Le sang déclarait « Tu n'as aucun droit légal ici ». Ce n'est qu'après ma délivrance que j'ai compris ce qu'Ajo faisait. Chaque semaine, elle et sa famille prenaient le pain et la coupe chez eux. Ils ne faisaient pas que manger, ils appliquaient verbalement le sang sur chaque pièce, chaque montant de porte, chaque enfant. Ils renouvelaient leur alliance. Ils marquaient leur territoire. Et parce qu'ils le faisaient chez eux, leur maison était devenue une zone interdite. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette pratique terrifie le royaume des ténèbres plus que n'importe quelle autre prière. Pourquoi la Sainte Seine prise à la maison est-elle si extraordinairement puissante? Pourquoi nous fait-elle trembler plus que vos longues prières en langue? Parce que la Sainte Seine n'est pas un rituel. C'est une transaction légale suprême. Les démons sont des légalistes méticuleux. Ils opèrent strictement par juridiction, droit et permission. Toute malédiction, toute invasion, toute maladie que nous envoyons nécessite un droit d'atterrissage. Mais quand vous prenez la Sainte Seine dans votre propre maison, vous invoquez la mort et la résurrection du Christ directement sur votre territoire géographique. Premièrement, cela active le sang parlant. Hébreux 12 nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Quand vous élevez cette coupe dans votre salon, ce sang commence à crier dans le monde spirituel « acheté »,« racheté »,« protégé »,« propriété privée de Dieu ». Pour nous, c'est comme une sirène d'alarme assourdissante qui couvre nos incantations. Deuxièmement, c'est l'application de la Pâque. Dans Exode, l'ange de la mort ne vérifiait pas si les gens à l'intérieur étaient parfaits, il vérifiait seulement s'il y avait du sang sur le linteau de la porte. Prendre la scène à la maison, c'est peindre spirituellement vos linteaux de porte avec le sang. Le destructeur doit passer outre. Il n'a pas le choix. Laissez-moi vous donner un contraste frappant que j'ai observé de mes propres yeux. Je me souviens du pasteur Wami, un homme puissant à la chair qui chassait les démons le dimanche matin. Pourtant, son foyer était un chaos. Ses enfants faisaient des cauchemars chaque nuit, sa femme souffrait de dépression chronique et les objets bougeaient seuls dans sa maison. J'entrais chez lui comme dans un moulin. Pourquoi? Parce qu'il prenait la Sainte Seine à l'église, pour le sanctuaire, mais jamais il n'avait rompu le pain chez lui pour sa propre famille. Le sang était sur l'église, mais sa maison était nue. Un soir, un prophète de passage lui a posé la question fatidique « Pasteur, quand avez-vous appliqué le sang ici ?» Cette nuit-là, en larmes, il a rassemblé sa famille, a pris du pain et du jus et a marché dans chaque chambre en déclarant la protection. L'atmosphère a changé instantanément. Les cauchemars ont cessé la nuit même. J'ai été expulsée violemment de sa propriété et je n'ai plus jamais pu y revenir. À l'inverse, il y avait cette mère célibataire, Mamae, qui vivait dans un quartier difficile avec peu de moyens. Elle n'était pas pasteur. Elle travaillait dur juste pour survivre. Mais chaque samedi soir, sans faute, elle rassemblait ses 2 enfants autour d'une petite table en plastique. Avec du pain ordinaire et de l'eau, si elle n'avait pas de jus, elle disait « Seigneur, nous marquons cette petite maison de ton sang. Aucun mal ne nous touchera. » Sa maison brillait dans la nuit spirituelle comme un phare aveuglant. J'étais assignée à affliger ses enfants avec la maladie, mais je ne pouvais même pas franchir le seuil de sa porte. Le sang parlait trop fort. Alors, voici votre mandat. Ne fermez pas cette vidéo en vous disant « c'est une belle histoire ». Votre famille est peut-être exposée en ce moment même. Ce soir, n'attendez pas dimanche. Trouvez du pain, trouvez du jus de raisin. Rassemblez votre famille ou faites-le seul si vous vivez seul. Ce n'est pas la qualité du pain qui compte, c'est la foi dans l'acte. Levez le pain et dites « Seigneur,
Par ton corps brisé, je brise toute maladie et toute malédiction dans cette maison. Levez la coupe et dites, Seigneur, par ton sang, je scelle chaque porte, chaque fenêtre, chaque écran, chaque compte bancaire et chaque membre de cette famille. Ensuite, faites quelque chose de prophétique. Ne restez pas assis. Levez-vous avec la coupe et marchez. Marchez vers votre porte d'entrée et déclarez, scellée par le sang. Allez dans la chambre de vos enfants pendant qu'ils dorment et chuchotez, couverts par le sang. Allez dans votre cuisine. Définissez les limites de votre territoire. Je vous le garantis, en tant qu'ancienne servante des ténèbres devenue fille de lumière, si vous faites cela avec foi et régularité, vous construirez un mur de feu que la sorcellerie ne peut pas traverser. Les mouches disparaîtront. La lourdeur partira. La paix reviendra. Le diable espère que vous oublierez ce message d'ici demain. Il espère que vous penserez que c'est trop simple. Prouvez-lui qu'il a tort. L'arme est dans votre main. La table est dressée. Le sang est disponible. Couvrez votre maison maintenant. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa protection impénétrable.